Europe Matin, Dimitri Pavlenko. Les vendredis thématiques de la rédaction d'Europe 1, question cette semaine sur l'immigration, alors qu'un bateau, un seul, l'Ocean Viking, aura réveillé les plaies mal soignées de la crise migratoire de 2015. À l'époque, l'Europe, prise au dépourvu par l'afflux de plus d'1 million de migrants, brilla par son impréparation et son absence totale de coordination. 7 ans plus tard, eh bien pas mieux. Alors pourquoi l'Europe n'arrive-t-elle pas à bâtir une politique migratoire cohérente? Nous sommes en ligne pour en parler avec François-Noël Buffet. Bienvenue sur Europe 1. Bonjour. Et bonjour monsieur. Vous êtes sénateur Les Républicains du Rhône, président de la commission des lois du Sénat, rapporteur également d'un rapport d'information sénatorial paru début mai sur les services de l'État face à l'immigration. On va en parler, mais avant d'évoquer l'Europe, je vous fais réagir à l'actualité. François-Noël Buffet est là m'en parler à l'instant. Le Figaro révélait hier que sur les 44 mineurs arrivés à Toulon à bord de l'Ocean Viking, 26 se sont évaporés dans la nature. Ils ont faussé compagnie à leurs encadrants qui de toute façon n'avaient aucun pouvoir de les retenir, expliquait hier la préfecture du Var. C'est quand même très surprenant cette affaire. C'est tout le paradoxe de nos politiques migratoires où effectivement on accueille ces jeunes mineurs. Ils sont pas sur le territoire comme étant des gens en situation irrégulière, mais ils sont protégés. C'est la protection de l'enfance qui s'applique. De ce fait, il y a une certaine forme de liberté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de privation de liberté. Mais la conséquence, c'est que dans les situations que nous vivons aujourd'hui, eh bien ils s'en vont et ils disparaissent dans la nature. C'est d'ailleurs pour cette raison-là qu'ils constituent un des outils, si je puis me permettre, de l'immigration irrégulière depuis maintenant de nombreuses années, et ils alimentent des filières. En fait, pour la majorité d'entre eux, je ne dis pas pour tous, mais pour une grande partie d'entre eux, ils sont souvent des têtes de réseau, utilisés comme tels. Je pèse mes mots, pas tous, je le redis, mais utilisés comme tels parce que le droit est un droit qui est beaucoup plus souple, beaucoup plus ouvert, et il faudra sans doute, je le crois, le réviser, en tous les cas le revoir, notamment pour que dans des situations telles que nous venons de les vivre avec ce bateau, eh bien, lorsque les mineurs sont gardés, protégés, on va dire, puisque c'est le terme qu'il faut utiliser, eh bien, ils puissent rester quand même à disposition tant qu'on n'a pas totalement décidé ce qu'il allait advenir d'eux. Alors, il y avait aussi le cas de ces 4 migrants libérés, eux, alors pour vice de procédure, parce que les documents qu'on leur a présentés à leur arrivée à Toulon n'avaient tout simplement pas la bonne en tête. Alors, ça illustre assez bien ce que vous décriviez dans votre rapport d'information au mois de mai. François-Noël Buffet, vous y dressez le constat d'un droit des étrangers qui est devenu illisible, incompréhensible sous l'effet d'un empilement de réformes successives. Autrement dit, le millefeuille n'est pas que territorial, il est aussi législatif. Ça a quelles conséquences, tout ça, d'une manière plus générale, au-delà du cas particulier de l'Ocean Viking, donc pour les étrangers et aussi pour les services de l'État qui sont chargés de traiter l'immigration? Alors, la conséquence, elle est terrible. Le système est kafkaïen et tout le monde utilise les faiblesses du dispositif pour pouvoir évidemment en tirer profit. Vous avez par exemple en matière de procédure de droit des étrangers 12 procédures possibles. C'est aberrant. Le Conseil d'État a fait une étude et on l'a reprise à notre compte pour la simplifier à 3 procédures par exemple. Et heureusement qu'il faut. C'est-à-dire 12 cas de figure, 12 statuts différents pour un étranger, en France, oui. Un étranger sur le territoire national a la possibilité d'utiliser à peu près 12 procédures différentes pour pouvoir tenter de se maintenir sur le territoire. Et quand vous avez rendu une décision, quand bien même elle est un caractère définitif, et vous n'êtes pas sûr qu'elle soit exécutée, parce qu'il y a toujours une voie de recours éventuellement, où on n'exécute pas les OQTF qui ont été prises, parce qu'on n'a pas laissé passer consulaire, parce qu'on n'a pas de stratégie globale. Donc en réalité, c'est un laisser-faire qui est en place, malheureusement depuis de nombreuses années. Les tribunaux, imaginez bien que les tribunaux administratifs, en 2021, il y a eu 100 000 procédures, plus de 100 000 procédures, ça représente pratiquement 42% de leur activité. C'est absolument incroyable. Le droit des étrangers, c'est 42% de l'activité des tribunaux administratifs. Absolument, et ils jouent un peu le rôle de secrétaire de certaines préfectures, notamment par exemple, c'est un exemple, pour les prises de rendez-vous en préfecture, c'est devenu un système kafkaïen qui est complètement bloqué à tel point que pour obtenir un rendez-vous, il faut saisir le tribunal qui condamne l'administration elle-même pour fixer le rendez-vous, et on fait l'agenda en fonction de ça. Enfin, tout ça est incompréhensible, est épuisant pour nos services, parce que faut pas oublier que derrière, il y a nos agents de préfecture qui sont pour la majorité d'entre eux de bonne volonté, voire de très bonne volonté, qui sont absolument débordés dans des états j'allais presque dire de fatigue, mais d'agacement, qui sont terribles. Donc, en fait, le droit de l'immigration, d'une façon générale,
procédure comprise, est à reposer totalement sur la table. Et il faut lui redonner de la cohérence, il faut surtout lui redonner du sens. Oui. Et redonner du sens, ça veut dire fixer une stratégie politique, une stratégie migratoire claire. Alors on y vient. On y vient, mais j'ai une dernière question qui est liée à l'actualité. François-Noël Buffet, c'est parce qu'au Sénat, vous allez examiner aujourd'hui le projet de loi de finances 2023. Votre groupe, les Républicains, va présenter un amendement pour supprimer certaines réductions tarifaires qui sont accordées par Île-de-France Mobilité, les transports de la région, aux étrangers en situation irrégulière. Donc je redis bien la situation, les transports en Île-de-France, vous êtes en situation irrégulière, vous vous présentez au guichet pour un pass Navigo, vous avez droit à une réduction. Et donc vous dites, c'est pas possible. Ça s'appelle une prime à l'illégalité d'une certaine manière. Et voilà, notre droit est rempli de mesures de cette nature et qui constituent en fait, on peut imaginer, tout peut se justifier naturellement, mais qui constituent une forme d'appel d'air, une forme de laisser-faire, une forme de souplesse qui est absolument dangereuse. Que penser de celui qui est en situation régulière, qui est en difficulté ou qui peut être en difficulté, qui se dit, nous, pourquoi se casser la tête, puisque si j'étais en situation régulière, je ne payerais pas. Donc on crée de fait une situation d'injustice, croyant au contraire résoudre des problèmes. La fermeté, elle n'est pas hostile à la justice, hein. Ça peut fonctionner ensemble. Bien sûr que ça fonctionne ensemble. Oui. Il faut simplement l'équilibrer et la mettre en place, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais alors, quand effectivement on parle de la pression migratoire, on va discuter tout à l'heure avec Stephen Smith, qui vit aux États-Unis, qui a beaucoup écrit sur l'immigration, qui dit mais l'Europe devrait quand même interroger son modèle social. J'ai été interpellé par cette phrase de Gérald Darmanin, qui dans La Voix du Nord conseillait aux Britanniques en début de semaine de se rendre moins attractifs s'ils souhaitent qu'il y ait moins de tentatives de départ, de franchissement de la Manche. Ce conseil devrait-il s'appliquer à la France également, François-Noël Buffet? Ouais. D'ailleurs, il faudrait déjà que la France arrête de donner des leçons à tout le monde et commence à balayer devant sa porte. Et que notre sujet premier, c'est de définir ce que nous voulons, c'est-à-dire ce que la France veut en matière migratoire. Qu'elle définisse ses règles en matière d'immigration régulière, c'est le premier principe. Qu'elle soit beaucoup plus organisée en matière d'immigration irrégulière, c'est absolument fondamental. Et on traite la politique de l'asile à part. Protéger les gens, les réfugiés, c'est normal. Tout le monde ne relève pas du statut de réfugié. Mais quand on a fait une demande, par exemple, pour être réfugié et qu'on est refusé, eh bien, on doit repartir immédiatement et pas tenter de rester sur le territoire pour profiter de moyens de régularisation qui peuvent exister. Circulaire Valls, par exemple, pour ne pas la citer, et ainsi de suite. Donc, c'est la cohérence qui compte. C'est quel est votre objectif ? Et avec quelle cohérence avez-vous et avec quels moyens vous mettez en place. Et c'est ça qu'il faut faire. Parce qu'on est les rois pour donner des leçons, mais pour mettre des moyens en place, on n'est pas là. On essaye un système d'instruction des titres de séjour 360 degrés à la préfecture d'Angers, à l'initiative du gouvernement. Plutôt une bonne idée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la préfecture regarde si l'étranger, quelle est la meilleure procédure pour l'étranger. Je fais court, la plus adaptée. On dit non, ça marche pas après l'expérimentation. Mais quand on regarde de près, on se rend compte que tous les moyens n'ont pas été mis à disposition des préfectures pour pouvoir expérimenter. Alors évidemment, ça peut pas marcher. Donc on va jamais au bout des choses. Oui. Et ça, c'est une difficulté majeure, pas que pour ça, mais notamment pour ça. Alors rien que sur la France, on a vu combien c'était compliqué, François-Noël Buffet. Regardons ce qui se passe maintenant à l'échelle européenne. J'ai souligné qu'en 7 ans, depuis la crise de 2015, finalement, on voit que la fameuse solidarité qui est mise en avant à l'occasion de la guerre en Ukraine, on voit que sur la question migratoire, elle est totalement absente. Confère la crise entre la France et l'Italie à l'occasion de l'Ocean Viking. Comment vous expliquez cette incapacité européenne à bâtir une politique migratoire communautaire, François-Noël Buffet? Elle n'est pas nouvelle. Déjà, l'Europe n'a pas vu arriver la crise de 2015, ne l'a pas anticipée. C'est contenté, disons les choses telles qu'elles sont, de considérer que ça arrivait en Grèce et en Italie, finalement, c'était pas si grave que ça. Et c'est enfin ayant réalisé à un moment que l'immigration était massive, que les pays d'accueil étaient débordés et que tout ça arrivait en Europe centrale. À partir de là, ça a commencé à bouger. Donc, quel est le problème? C'est un problème politique d'abord. Une fois de plus, c'est toujours la même chose. C'est un problème de définition d'une stratégie migratoire européenne. Un certain nombre de pays ne sont pas d'accord sur la manière de faire, ont des divergences. Donc, il y a une urgence absolue, mais c'est même plus... il faut réfléchir, c'est qu'il y a une urgence absolue à déterminer les choses. Un exemple d'actualité. L'Europe a créé l'agence Frontex pour protéger l'Europe des pays extérieurs. Ce sont les gardes frontières, les gardes-côtes européens. Absolument, c'est maintenant une agence, très bien. Ils sont en train de changer de philosophie au sein de cette agence, avec non plus une philosophie qui consiste à protéger les entrées sur le territoire européen, mais quasiment à avoir une vision beaucoup plus ouverte. Il faut accueillir, il faut s'organiser. C'est pas possible.
C'est impossible. Les gardes-côtes n'ont pas vocation à être des sauveteurs en mer. Garde-côte, c'est un garde-côte, il a vocation à interdire les gens de rentrer sur le territoire quand ils n'ont pas à y rentrer et à ce qu'on lui donne les moyens de faire son travail. Sinon, c'est pas possible. Et vous envoyez de ce fait un message extrêmement puissant aux autres pays et aux pays sources en se disant mais l'Europe, tout est possible. Merci François-Noël Buffet d'avoir été en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes sénateur Les Républicains du Rhône et j'invite les auditeurs que ça intéresse à lire votre rapport Je vous d'information. remercie, ce sera un succès. Voilà, les services de l'État face à l'immigration, c'est son nom.